conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Au Niger, on parle souvent de mettre l'administration au travail, on parle aussi de renforcement de capacités. Mais il n'est un secret pour personne, notre administration est avant tout en sous-effectif et les recrutements se font rares s'ils ne sont pas entachés d'irrégularités ou de blocages de tout genre. Avec cette transition, on se demande bien si une refondation de notre administration n'est pas nécessaire. L'administration est là pour le service public. Mais pour que l'administration soit efficace, il lui faut d'abord des hommes bien formés, bien payés, bien motivés. Après les hommes, il faut les moyens pour travailler. Tant que vous n'avez pas les moyens pour travailler, ça ne peut pas aussi donner. Il faut aussi définir les missions de notre administration. Ce qu'on attend de notre administration, il faut bien les écrire, avoir des textes bien écrits qui définissent le rôle de tout un chacun, de tout acteur au niveau de notre administration. Mais tant que ces trois conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas parler de refondation ou de quoi que ce soit. La refondation, le mot qu'on utilise, il faut qu'on lui donne un contenu en ce qui concerne la gestion de notre administration. Les grandes réformes que nous avons connues dans ce pays ont été obtenues pendant des périodes de transition. C'est seulement pendant les périodes de transition qu'on peut d'abord remettre les Nigériens au travail. C'est pendant les régimes d'exception qu'on peut mettre des textes pour contraindre, n'est-ce pas, ou encadrer les dispositifs par rapport au recrutement. Aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons une administration qui peut être une administration compétitive dans l'espace communautaire ou dans l'espace sous-régional. Mais du fait de la forte politisation dont j'ai parlé tout à l'heure, l'envie de travailler n'existe pas à un moment. La remise des Nigériens au travail, ce n'est pas faux. Quand vous allez sortir à Niamey jusqu'à une date récente, aux environs de 9h, 10h, vous allez vous retrouver dans des embouteillages comme pas possible. Vous allez vous poser la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est un jour de travail ou c'est un jour férié? Alors que c'est un jour de travail, donc, et tout le monde est dehors. Mais tout le monde est dehors, pourquoi? D'autres parce qu'ils n'ont rien à faire au bureau, d'autres parce qu'ils se disent que je parte ou pas, personne ne va se lever pour me demander pourquoi je ne suis pas venu. Moi je pense que c'est des questions comme ça sur lesquelles il faut quand même qu'on ait une vision. Mais l'autre question, c'est le respect des textes. Le respect de la loi. Aujourd'hui, quand vous allez regarder, ils sont nombreux ou elles sont nombreuses, ces sociétés qui ne respectent pas la législation en vigueur de notre pays. Il faut que ça soit une imposition. Il faut qu'on sente l'autorité de l'État dans la gestion de l'affaire publique. Cette refondation doit aussi se pencher sur le redéploiement envisagé par les plus hautes autorités en tenant compte de l'engagement du CNSP envers une jeunesse longtemps laissée pour compte. Moi, je pense que la solution, elle est toute simple. Nous sommes en sous-effectif, nous avons des jeunes qui sont en train de chômer. Nous avons des jeunes bien formés qui sont en chômage. Bon sang, pourquoi on ne va pas les recruter? Pour moi, la solution, c'est qu'il faut procéder à un recrutement de masse des jeunes vers l'administration publique. Il faut les faire travailler, puisque l'administration dit qu'il y a besoin des agents. Mais nous avons des agents qui sont au chômage, pourquoi ne pas les recruter? Non, le redéploiement, c'est qu'il y a un effectif important dans un ministère. On prend parmi ceux-là pour les amener dans un autre ministère où il y a moins d'agents de l'État. Mais actuellement, tous les ministères ont un besoin de personnel. Je dis bien tous les ministères, ils ont un besoin de personnel. Par conséquent, le redéploiement, même ceux qui vont faire des demandes pour quitter leur ministère, c'est peut-être qu'ils ont dans la tête que l'autre ministère dans lequel ils voudraient partir, ils pourraient avoir des avantages qu'ils n'ont pas actuellement. C'est tout. La réponse qu'il faut, c'est bien sûr le recrutement. La fonction publique nigérienne a besoin de recrutement. Et ça, c'est tous les ministères.
En dehors de tout consensus avec les centrales syndicales, on est censé se poser la question de toute refonte ou refondation de l'administration. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux, puisqu'ils ne nous ont pas associés. J'ai vu, ils ont même reçu le Conseil national de la jeunesse pour dire voilà ce que nous sommes en train de vouloir faire. Mais ils ne sont pas les représentants des travailleurs, ils sont les représentants de la jeunesse, même s'il y a des jeunes parmi les travailleurs. Je suis parfaitement d'accord qu'ils se préoccupent de cette question, mais les premières personnes à contacter, ce sont d'abord les organisations des travailleurs. S'il y a des cadres légaux avec lesquels il faut travailler, les cadres légaux, c'est le Conseil national, le Conseil consultatif de la fonction publique, pour dire voilà ce que nous sommes en train de vouloir faire, voilà les besoins exprimés par les institutions, par les ministères, voilà là où nous avons vu qu'il y a on a recruté en surplus, parce qu'en son temps, il faut le dire, on a recruté plus que prévu, plus que les ministères en ont besoin, mais nous sommes en train de voir comment il faut procéder à faire le redéploiement. Ça peut se discuter. On peut regarder si c'est vrai ou pas. Mais aujourd'hui, quand vous allez me demander, je dois vous dire que mais tous ceux qui ont été recrutés sur poste. On ne doit pas recruter quelqu'un qui n'est pas sur poste. Quand le besoin ne s'est pas exprimé, est-ce qu'on doit recruter quelqu'un? Comment on peut me parler de surplus si on est dans un état sérieux? Non, ça ne se dit pas, ça ne s'explique pas. Comme l'a dit le SG de la CNT, c'est uniquement pendant les transitions et les régimes d'exception que les réformes sont possibles et que les textes sont bien étudiés. Une occasion pour le CNSP et le gouvernement de transition de revoir à la loupe notre administration. Le Niger a les hommes. Il suffit de les placer là où il faut.